Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de janvier. Il me reste 4 signes, donc les guidances... Excusez-moi parce que j'ai le chat qui est en train de faire une bêtise ou qui s'apprête à en faire une. Voilà, excusez-moi. Donc il me reste 4 signes pour les énergies uniquement sur l'aspect financier et matériel. Alors, je précise également que je mettrai en ligne probablement à la fin de cette semaine, voire au début de l'autre semaine, je commencerai à mettre en ligne les vidéos pour les énergies générales de février. Je vais y arriver. Voilà, donc sans plus tarder les amis, on y va pour voilà, on va voir quel signe on prend. Et on y va avec le Capricorne. Alors, je sais d'avance que ça va intéresser certaines personnes. Voilà. Alors, comme d'habitude, l'oracle des nombres, oracle Tao, que vous connaissez maintenant. Oracle Tao, l'oracle des nombres et l'oracle du soleil. Je fais le tirage avec les 22 arcanes du tarot et je complète si besoin avec les 77 d'Alias Kay. Voilà, donc c'est parti les amis, on va tout de suite attaquer avec l'oracle des nombres pour voir avec quelle énergie vous partez sur ce mois-ci. Alors, pour nos amis Capricorne, quels sont, s'il vous plaît, les archanges, les énergies pour l'aspect matériel et financier? Alors, on a 2 cartes qui sont tombées pour vous. On a la carte réflexion et vibration positive. Oui, vibration positive. On va les mettre ici. Alors, on va voir comment ça résonne avec la suite de votre tirage. Mais réflexion et vibration positive, pour moi, peut-être que sur l'aspect matériel et financier, voilà, on vous invite ici à peut-être penser à votre manière de consommer ou de vous positionner face à l'aspect financier pour pouvoir engendrer quelque chose de plus positif, de porteur. Voilà ce qu'on me dit pour l'instant. Alors, avec l'oracle Tao, je pourrais voir ça. Alors, on a 3 cartes qui sont tombées. Alors, on a l'excès qui peut faire le lien peut-être avec... on vous invite ici à peut-être vous positionner différemment par rapport à votre façon de dépenser. On a l'influence et on a la difficulté initiale. Alors, je vous montre les cartes. On a l'excès, l'influence. Peut-être que vous êtes également, pour certains d'entre vous, et la difficulté initiale. Pour certains d'entre vous, influencés aussi par le fonctionnement de votre entourage. C'est-à-dire que ce qu'on me dit ici, c'est que votre façon de vous positionner face aux questions peut-être matérielles et financières peut découler aussi de comportements sur lesquels vous vous calquez de façon consciente ou pas d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit, de votre entourage. Et l'inconvénient, c'est que
la carte ici, la difficulté initiale, me dit qu'après, pour moi, ça vous plonge après, parfois dans certaines, vos excès vous plongent dans des attitudes de regret ou de peur. Vous pouvez vous mettre en position de vulnérabilité. C'est un peu, voilà, c'est sur ça qu'on vous invite à aussi réfléchir, amis Capricorne. Alors, on va continuer. Je vais mettre vos cartes ici. On va faire un petit peu de place. Alors, avec l'oracle du soleil. Alors, nous avons l'isolement, les secrets et l'empathie qui est tombée. Alors, l'isolement, les secrets, l'empathie. Il est possible aussi pour certains d'entre vous que vous agissiez sans forcément en référer. Là, ça me parlera davantage pour les gens qui sont en couple, à la personne avec qui vous vivez. Ce qui peut vous plonger dans une phase d'isolement. Et avec l'empathie, on vous invite ici à vous mettre peut-être aussi à la place des autres par rapport à votre comportement parfois excessif face à cet aspect-là. Alors, on va voir tout de suite, amis Capricorne, avec le tarot. Alors, avec le tarot, le Livy White Tarot de Célia Melville. Je remercie encore la personne qui me l'a offert et qui se reconnaîtra, je le sais. Un grand merci à toi qui m'écoute. Alors, pour vous donc, amis Capricorne, énergie matérielle et financière pour le mois de janvier 2020. Alors, vous démarrez avec une carte, c'est le chariot inversé. Le chariot inversé va nous parler de problèmes juridiques ou administratifs, peut nous parler également de non, pourquoi je vous parle de ça? C'est pas ça d'ailleurs. C'est pas ça. C'est le chariot va nous parler d'échecs dans les projets. Si vous êtes en cours là-dessus. Excusez-moi, comme j'ai fait un tirage tout récemment, j'étais encore quelque peu sur les énergies du tirage précédent. Alors, malgré qu'entre deux, on laisse passer un peu de temps, voilà, ça arrive que ça interfère. Alors, donc, le chariot inversé, c'est l'échec dans les projets, des difficultés professionnelles, les passages qui peuvent être difficiles, vécus de façon plus ou moins douloureusement. Mais
l'aspect positif de cette carte, c'est que les conséquences du chariot inversé ne sont pas forcément négatives. Donc, on va voir un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer l'ensemble des cartes et on va voir comment ça évolue pour vous. On a ensuite l'empereur qui est une très bonne carte. Alors il se peut que ici avec le chariot vous soyez encore ami Capricorne sur les énergies de décembre. Pour moi, avec l'empereur qui est une carte de stabilité, de sécurité, c'est plutôt quelque chose de positif. On a l'impératrice. Alors je vous les montre au fur et à mesure. Vous avez l'empereur qui est droite. L'impératrice qui sort inversée pour vous, d'accord? L'impératrice qui va nous parler ici, du coup, dans le sens inverse, d'absence, de perte de pouvoir. Elle peut nous parler de vous sentir un petit peu en faiblesse sur le plan psychologique. Elle peut parler de soumission, d'une position de soumission, de subir une situation. Alors, ensuite, on a le battleur qui est également inversé. Donc, il va nous parler, du coup, il est, au lieu d'être comme ça, il est comme ça. Ça va nous parler là aussi, ça va référer à tout ce qui est professionnel. Le fait d'être, pour certains, sans activité, de blocage, d'inertie, d'involution. Vous êtes empêché dans quelque chose. Il n'est pas impossible d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit, que les gens qui sont en recherche d'emploi, ben forcément, quand on est en recherche d'emploi, on a des rentrées qui peuvent être celles uniquement émanant du Pôle emploi et pour y être passé, je sais que ça n'est pas suffisant. Donc ça peut aussi parler de ça. Les actions empêchées avec le battleur inversé peut ici nous dire que voilà, pour ceux qui sont sans profession pour l'instant, en tout cas, on a également le soleil qui est inversé. Donc, au lieu d'être comme ça, qui sort comme ça, le soleil qui est une très bonne carte, mais qui là va nous parler de déception, d'insatisfaction. Les choses ne se passent pas comme vous voulez, ami Capricorne. Mais avec vous êtes quelqu'un, c'est comme ça que ça me résonne ici, vous êtes quelqu'un qui est d'ordinaire plus enclin à de la stabilité et de la sécurité. J'ai le sentiment que là, vous avez été soit certains ont perdu leur emploi et ça vous plonge effectivement dans des blocages qui font que sur l'aspect financier et matériel, vous êtes obligé un petit peu de vous positionner de façon à pas vous mettre dans un inconfort et dans de l'isolement. Décidément. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai remis droite du coup. Bon, je ne sais pas si en la reposant, j'ai pas fait attention, mais du coup, le soleil, là, il est droit. Alors, je ne sais pas si quand je vous l'ai montré, je l'ai reposé dans le mauvais sens. Bon, pour autant, excusez-moi, parce que ça me perturbe quand même, ça change un peu les paramètres dans la lecture. Bon, je vais partir du principe que du coup, le soleil est tombé en carte droite, qui va signifier... Donc là, même si vous êtes un petit peu dans les blocages encore actuellement pour certains d'entre vous, le soleil va nous parler de réussite dans les projets, d'aboutir à quelque chose de positif, d'orientation nouvelle ici, on a la carte du jugement. Alors, elle est bien inversée cette fois-ci, et le jugement inversé va nous parler d'orientation nouvelle, de modernisme, de progrès, de quelque chose qui s'offre à vous, qui est nouveau pour vous, qui va vous permettre de vous tourner vers l'avenir, ami Capricorne. Vous allez tourner une page, recommencer quelque chose de nouveau. Et
il n'est pas impossible qu'ici, avec la carte du soleil et de la réussite, ça suppose que vous, voilà, vous sortiez du blocage, peut-être que vous étiez certains dans l'attente d'un travail. Il est possible que ça aboutisse dans le sens que vous voulez ici. Hein. Même si vous vivez la situation comme quelque chose qui est... alors ça résonnera pas à tout le monde, mais on me dit que voilà, certains vivent ça comme un échec voilà, qui est vécu plus ou moins difficilement, douloureusement, je dirais même. Alors, on va quand même... Je veux voir ce qu'il y a sur cette dernière carte. Ah oui, alors, excusez-moi. Vous avez eu la maison de Dieu en fin de tirage. Qu'est-ce qu'on a après? Qu'est-ce qu'on a après? On a la force, mais qui est inversée. La force qui est inversée, ça peut dire ici que certains sont, voilà, vous êtes dans des énergies, on dira, qui sont plutôt à la baisse du fait de la situation, qui peut vous plonger dans quelque chose de préoccupant, ami Capricorne. Ça me dit aussi que certains d'entre vous peuvent manquer de moyens, alors moyens bien sûr financiers, matériels, pour pouvoir agir aussi. Hein. La force suite à voilà. Mais je pense que vous êtes plus sur un cheminement ici à devoir, même si vous êtes encore un peu bloqué, c'est quelque chose qui pour moi va pas durer. Ça ne va pas durer, vous avez l'amoureux qui est tombé. L'amoureux qui va nous parler de, voilà, bon, bien sûr sur le plan sentimental, mais là c'est pas le sujet. Ici ça me résonne davantage comme l'amoureux représente bien sûr un amour et une vie sentimentale marquée par des événements positifs, mais c'est aussi une situation qui peut être heureuse, bien établie ou qui se met en place, qui va se mettre en place, mais qui va vous obliger à prendre une décision, à faire un choix, quel que soit le domaine. Vous allez devoir vous décider sur ou vous engager dans quelque chose, mais pour lequel vous allez devoir faire un choix, ami Capricorne. Et en plus, vous repartez ici avec le mât qui va nous parler de déplacement, de mobilité, de prendre un nouveau départ. Donc pour moi, c'est la continuité ici de l'amoureux et qui fait que vous allez vous évoluer vers une position dominante, en responsabilité. Vous allez être armé pour affronter une nouvelle situation ici. Alors, je vais continuer pour vous, amis Capricorne, avec les 77 d'Aliasqué. Mais je dirais que voilà, il vous faut, même si vous oscillez encore dans une situation qui est un peu bloquée, mais ce qu'on me dit vraiment ici, c'est qu'il y a quelque chose qui est... ça va résonner particulièrement, on me dit que c'est plus pour les gens qui sont forcément en inactivité. Donc ce qui sera forcément pas le cas de beaucoup d'entre vous, et c'est tant mieux. On a la carte 39 qui est tombée, qui va nous parler ici de tout ce qui est quelque chose à fêter, d'une cérémonie, d'une réception, d'une invitation aussi. Donc on va voir un petit peu, il y a peut-être quelque chose à fêter,
On nous parle ici de la saison du printemps, de l'été, donc mars, avril, mai, on y sera bientôt. Et on a la carte 56 en suivant qui va nous parler de santé, de force, d'énergie. Donc pour moi, vous allez revenir à quelque chose, à un équilibre. Mais voilà, ça va passer par des énergies fluctuantes, mais pour laquelle vous allez, voilà, il va vous être proposé quelque chose qui va vous contraindre à faire un choix. Mais je doute pas que vous preniez la bonne direction, ami Capricorne. Et en termes financiers et matériels, je pense que vous allez, la réflexion et les vibrations positives, ici, ça nous dit aussi, écoutez-vous, prenez les bonnes décisions en fonction de vos ressentis. Hein. Et ne vous laissez peut-être pas non plus influencer parce que prenez les décisions en votre âme et conscience. C'est ça que ça nous dit. Ne vous laissez pas perturber. Alors, on a, d'ailleurs, on a l'union, l'alliance, l'accord ici. Donc pour moi, il va s'agir de, il y a quelque chose qui va se signer, peut-être pour lequel, alors on a l'avion, mais qui peut parler de voyage, d'étranger, de quelque chose de rapide. Pour moi, c'est plus une signature pour certains qui va arriver rapidement et qui va vous sortir de la phase de stagnation dans laquelle vous êtes sur le plan matériel et financier. Est-ce que je pourrais... Voilà. On a le soleil qui peut bien sûr parler de l'été, mais qui pour moi ici va parler de... Voilà, le soleil, c'est un petit peu comme dans le tarot. Hein. C'est la satisfaction, c'est la réussite dans les projets. Donc, vous allez évoluer vers quelque chose de positif pour moi, ami Capricorne. Et assez rapidement, on parle d'une lunaison, donc sous un mois, voilà. Et on a la carte de la chance qui est tombée. Donc, voilà, hein, c'est... vous allez avoir une heureuse coïncidence qui va vous sortir d'une phase un petit peu d'inertie, je dirais. On vous invite ici aussi, cette chance qui va vous arriver, elle va vous sortir de, comment dirais-je, elle va vous permettre de fermer les yeux sur une situation passée. On vous invite à tourner une page ici et à actionner dans le bon sens, mais avec ce qui arrive, ami Capricorne, je doute pas que voilà, vous sortiez de la phase de blocage dans laquelle vous êtes encore pour certains d'entre vous en ce moment, mais vous allez évoluer de façon favorable pour moi. N'hésitez pas à me dire comment ce tirage vous résonne, les amis. Je vous remercie en tout cas de tous vos retours, de vos likes, de vos petits commentaires et de vos... et également, je remercie tous les nouveaux abonnés, bien sûr. Voilà, et puis je vous retrouve très bientôt pour les énergies du mois de février. À bientôt, au revoir.